Marie-Josée avec vous. Alors aujourd'hui, on continue avec des étirements pour les épaules, pour les hanches, puis les ischio-jambiers. Je vous conseille d'enlever vos souliers si c'est possible, si c'est faisable, évidemment, parce que travailler avec des souliers serrés ou des talons hauts, c'est pas idéal pour la position de la colonne. Alors, on va commencer. Je me suis mis de profil à vous pour vous montrer un peu les façons que je veux qu'on ait dans la colonne. Okay? Souvent, quand on est assis, il y a une tendance à aller en rétroversion avec le bassin, donc ça arrondit beaucoup la colonne. Donc, si on continue à faire les étirements avec la même attention dans la colonne, on ne va pas aider à corriger puis à créer au moins une extension, une longueur, une ouverture dans la colonne, ce qu'on veut. Donc, par exemple, alors, le bretzel ou le threading the needle, lorsqu'on met la cheville sur le genou opposé et qu'on vient vers l'avant, alors ici, vous allez peut-être voir, est-ce que je viens vers l'avant seulement avec le haut de ma colonne ou est-ce que je peux faire suivre toute la colonne à partir du bassin? Ce qui veut dire souvent, c'est qu'au lieu de se laisser juste tomber, même si je sens quoi dans ma fesse, dans mes hanches, j'améliore pas la position de ma colonne. Est-ce que je peux aller chercher les deux? Et souvent, ça se fait à partir de la rétroversion que je vais aller chercher dans mon bassin. Alors ici, je tourne le bassin vers l'avant, je descends le pubien plus vers le plancher, vers la chaise, j'allonge ma colonne et je la même, sinon plus, sensation au niveau de ma hanche, ici, ma hanche droite, que quand là, je suis ici. Et puis même là, je sens presque rien. Okay? Donc, allez chercher la position qui vous convient, ce que vous pouvez prendre en extension en allant chercher l'ouverture dans la hanche. On respire lentement. Je vais rester ici un petit peu plus longtemps ou rester ici un peu plus longtemps. Je vais vous donner aussi une option. Si jamais vous trouvez que c'est trop dur, ça arrive des fois que c'est un peu serré pour les hanches et puis on a de la misère à écrire l'extension. La jambe du bas, amenez-la en diagonale, en rotation externe, donc sur le côté extérieur du pied. Ça fait descendre le genou. Et là, je peux venir placer le genou de cette façon, le pied sur le genou, et m'avancer encore une fois ici. Okay? Au lieu d'avoir le pied directement en dessous du genou, qui lève des fois trop. Okay? Super. Alors, on change de côté. Alors, prenez le temps de voir où vous êtes dans l'espace. Il y a souvent une différence d'un côté à l'autre. Donc, du coccyx jusqu'à la couronne, on s'allonge. Et pensez vraiment qu'on vous tire vers le haut. C'est la direction qu'on va aller chercher toujours avant de descendre. C'est comme si descendre était plutôt un effet secondaire possible une fois qu'on a créé tout l'espace qu'on a besoin dans nos hanches et dans notre colonne. Relaxez les épaules. Une belle force qui reste présente au centre, avec les abdominaux, avec l'extension de la colonne. Good. Et on revient. Si vous sentez que c'était inégal, lorsque vous faites la vidéo, vous changez de côté à chaque fois. Donc, ça va rebalancer. Alors là, on vient debout. Je vais donner un peu plus de place à ma chaise ici pour les ischio-jambiers. Ça peut être super, super simple. Les mains peuvent déjà se retrouver sur la chaise. Et puis, pour certains d'entre nous, ça va être suffisant. Ici, je vais aller chercher encore une fois le travail au niveau de la colonne. Si je suis arrondie comme ça, on plie un peu plus les genoux et on travaille à lever le bassin tranquillement. Et puis, si ça va ici pour les ischio-jambiers, on peut descendre les mains, on peut être sur les coudes. Il peut y avoir un travail qui se fait en pliant un genou en alternance ici. Toujours avec l'intention de garder le ventre fort, redresser le bassin, allonger, créer l'extension dans la colonne. Good. Et reviens un petit peu plus haut. Je vais garder un pied devant, reculer un pied derrière. Commencez à trouver position du bassin dans l'espace. Est-ce que j'ai tendance à aller plus d'un côté que de l'autre? On essaie de rester carré au niveau du bassin. Même chose ici, soit qu'on garde les mains ou on descend sur les coudes. Et on peut travailler tranquillement aussi, le talon arrière levé et on descend. On lève et descend. On lève et descend. Good. Même chose devant, on plie et repousse. On plie et repousse. On plie. Encore une fois. Et relâche. Super. OK, on change de côté. Donc,
Main ou coude sur la chaise. Viens chercher l'allongement dans la colonne, le support abdominal. Et on y va en levant le talon derrière et on redescend. Ça devrait aider aussi à étirer un peu le mollet ici. 2, 3, 4 et 5. Et on y va avec la jambe avant. On plie en essayant de garder le talon arrière au sol ou vers le sol du moins. C'est là qu'on va sentir un peu plus d'étirement et on allonge. Respire. Expire. Inspire. Expire. 2 autres fois. Dernière fois. Good. Et on revient. Et là, je vais simplement tourner ma chaise. Alors, c'est un exercice qui peut se faire aussi. Ça n'a pas besoin d'être sur le dossier de la chaise. Vous pourriez le faire carrément sur un bureau, sur une table. On vient placer les mains en karaté sur le dossier de la chaise. On se pousse vers l'arrière. Puis, essayez encore une fois de redresser le bassin. Puis, si vous avez la flexibilité, déjà, faites attention à ne pas vous écraser dans le bas du dos. Et puis, si vous êtes en rondeur, on plie les genoux un peu plus et on repousse les fesses vers l'arrière. Donc, les mains poussent dans la chaise, fessiers vers l'arrière. On garde le ventre fort, la cage thoracique vers l'intérieur. Un peu là, serré ici. Et là, on va laisser le bassin aller gauche-droite. Toujours en serrant le ventre vers l'intérieur. Vous devriez sentir que ça étire sur le côté des omoplates. Ça peut même aller chercher la terre. Et revient ensemble au centre. Et là, on va pousser avec la cage thoracique plutôt au lieu du bassin. Donc, comme si on bombait sur le côté. Toujours avec l'intention de pousser les mains sur la chaise un peu vers l'avant et les fessiers en direction opposée. Good. Et on plie les genoux un peu plus, on descend et repousse. Alors, cherchez un peu l'ouverture aussi dans nos ischio-jambiers, est-ce qu'on est capable de faire le tout en gardant le dos bien droit. Et revient. Super. Et on relâche. Prenez 2-3 respirations calmes. Puis, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt.